séquence vidéo au cours de laquelle nous allons tout simplement voir la composée d'une homothétie et d'une translation. Composée d'une homothétie et d'une translation, c'est parti. Voilà, déjà, ce que vous devez savoir, la composée d'une homothétie et d'une translation, ça nous donne tout simplement une homothétie. La composée d'une translation et d'une homothétie nous donne tout simplement une homothétie. C'est ça, là, regardez. Composée d'une homothétie et d'une translation, ça donne quoi? Une homothétie. Et on note ça, H rond T. Maintenant, la composée d'une translation et d'une homothétie, ça vous donne toujours une homothétie. T rond H. Voilà, c'est tout. Quand on commence par homo, ça nous donne toujours une homothétie. Quand on commence par T, translation, ça nous donne toujours une homothétie. Donc voilà, soit H, une homothétie de centre O. Une homothétie, ça se note comme ça. H, centre O de rapport K. Et de rapport K. K doit être différent de 1. K doit être différent de 1. Parce que si K est égal à 1, l'homothétie devient une translation. Dès que K est égal à 1, l'homothétie est une translation. Maintenant, vous avez été une translation de vecteur U, avec le vecteur U différent du vecteur nul. Donc, T, c'est une translation de vecteur U, et U doit être différent du vecteur nul. Maintenant, T rond H et H rond T, c'est-à-dire la composée d'une translation et d'une homothétie, et la composée d'une homothétie et d'une translation. En fait, tout ça, ça donne tout simplement une homothétie. Sont chacune une homothétie de rapport K, Et maintenant, c'est le centre. C'est le centre ici qui est très important. Et dans le centre, donc regardez ça, T rond H et H rond T, on a dit ça donne des homothéties, n'est-ce pas? Mais une homothétie, elle a un centre et elle a un rapport. Mais on a dit de rapport K. Maintenant, le centre de la composée, c'est quoi? Le centre, il va appartenir à une droite D. Le centre, il va appartenir à une droite D. Enfin, et le centre, il sera oméga. Ce ne sera plus le même centre O. Là, ça, le O là, c'est le centre de l'homothétie. Mais oméga, c'est le centre de la composée. Donc, le centre appartenir à D. Et donc, vous voyez, ça veut dire que D va passer par ce centre oméga. Et D aura pour vecteur directeur U. Vous voyez? Et D aura pour vecteur directeur U. Je reprends. La composée va nous donner quoi? Une homothétie. Et cette homothétie, elle aura un rapport K. Elle aura un centre. Et ce centre, en fait, il va passer par la droite D. Il va appartenir à la droite. Non, là, le centre, il sera sur la droite D, ou tout simplement la droite D va passer sur le centre, et cette droite D, elle aura pour vecteur directeur U. Voilà. Ici, je vais commencer par l'homothétie, H. Parce que si vous commencez par H, ça veut dire c'est H rond T. Si vous commencez par T, c'est T rond H. Mais c'est le même résultat. Sauf que, bon, je vais commencer, non, j'efface ça. Ici. Et regardez M. Ici, j'ai H, O, K. Homothétie de sens O et de rapport K. J'ai ma droite. D, n'est-ce pas? O, c'est le centre. M1. M1, c'est l'image de M. Par l'homothétie de sens O et de rapport K. M1, c'est l'image de M. Par l'homothétie de centre O et de rapport K. Comment ça s'écrit? OM1 est égal à KOM. M1, c'est l'image de M par l'homothétie de centre O et de rapport K. C'est bon. J'avance. Maintenant, je continue. M'. J'ai déjà parlé de l'homothétie. Je passe à la translation. N'est-ce pas? M', c'est l'image de M1 par la translation de vecteur U. M', c'est l'image de M1 par la translation de vecteur U. Dès que j'ai mon U, je le reporte ici. U sera le vecteur directeur de D, de la droite D. Le vecteur U sera le vecteur directeur de la droite D. Donc, comment on écrit une translation? On lit M', c'est l'image de M1 par la translation de vecteur U.
M', c'est l'image de M1 par la translation de vecteur U. Ça peut encore s'écrire comment? M1, M' égale U. Le vecteur M1, M' égale U. Une translation, ça s'écrit comme ça. Alors finalement, regardez, finalement, M' aussi peut être l'image de M, n'est-ce pas? Regardez, M1, c'est l'image de M. M', c'est l'image de 1. Maintenant, les deux là, finalement. Donc, M' sera l'image de M par homothétie, vous voyez, par H rond T. C'est pourquoi on nous a dit, si je fais d'abord l'homothétie, suivie de la translation, c'est ce que ça veut dire. Homothétie suivie de la translation, j'obtiens une homothétie, c'est tout. Une homothétie suivie d'une translation va me donner une homothétie. Donc, M' sera l'image de M par H rond T. Par H rond T, par la composée. Voilà. Donc, M', c'est l'image de M par la composée d'une homothétie et d'une translation. M' sera l'image de M par H rond T. Par la composée d'une homothétie et d'une translation. Ce qui nous donne quoi? En fait, qui n'est qu'une homothétie, c'est ce qu'on a dit. La composée va nous donner une homothétie. Donc, M', c'est l'image de M par l'homothétie de centre oméga maintenant, vous voyez, de centre oméga et de rapport K. Et oméga sera sur la droite D et la droite D aura pour vecteur directeur U. Vous voyez, c'est ça. Voilà. Donc, je reprends. M' sera l'image de M par la composée de H et de T, ou tout simplement par l'homothétie, mais le rapport reste K, c'est le centre qui change de centre, oméga, et oméga appartient à la droite D, et la droite D aura pour vecteur directeur U. Ce qui fait que si vous faites ça, on obtient un parallélogramme. Ça. Voilà, c'est l'explication de tout ceci. Donc, vous voyez, donc, oméga, c'est qui? C'est le centre de H rond T. Voilà, le centre de H rond T. Et oméga appartient à D. Et oméga, c'est le point d'intersection. Regardez. Et oméga sera le point d'intersection de la droite M' et la droite D. Oméga, c'est le point d'intersection de cette droite et de celle-ci. Voilà en fait la composée d'une homothétie et d'une translation. Regardez une petite démonstration. Je commence par H. Comment on lit ça? On dit M', c'est l'image de M1 par H de rapport K. N', c'est l'image de N1 par H de rapport K. Maintenant, je prends ça. Ouais, je continue. Je suis suivi d'une translation. Je continue avec une translation. Maintenant, M1, c'est l'image de M par la translation de vecteur Mn. N1, c'est l'image de N par la translation de vecteur Mn. Qu'est-ce qu'on obtient finalement entre ça et ça? Ça et ça. Donc, ça, M' sera l'image de M et N' sera l'image de N par la composée d'une homothétie et d'une translation de rapport K. Donc, M' sera l'image de M, N' sera l'image de N par H rond T, qui est une homothétie de rapport K. Vous voyez, vous revoyez ça tranquillement, je pense que ce n'est pas très compliqué. Vous revoyez ça, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.